Collecte matinale dans la campagne indinoise. Le camion des ordures ménagères est particulièrement discret. Les seuls témoins de son passage sont Martin et Manu. Ça fait un gros changement, quoi. Pas de bruit, pas de pollution, rien, quoi. En fait, on n'entend que le bruit des pneus, que le contact avec la route, c'est tout ce qu'on entend. Avec un camion électrique, il ne reste que le bruit des poubelles qui roulent et leur déversement. Le jeune Ripper y voit un intérêt pour sa sécurité. On entend mieux ce qui se passe autour, quoi. Les voitures arriver, sauf quand c'est d'autres voitures électriques, quoi. Mais sinon, non, c'est vrai que c'est un confort de travail. Derrière, ça fait point de bruit. On n'a pas de gaz d'échappement, on n'a rien, quoi. Si tous les voyants sont au vert, il y a toujours la question de l'autonomie. Le camion peut-il parcourir les 150 km d'une tournée sans un retour au garage? J'ai déjà fait 8 heures sans retourner charger avec. Il y a déjà moyen déjà de ramasser des poubelles. Le véhicule propre est arrivé en janvier dernier, au cours d'une cérémonie en grande pompe. Prestataire de services pour l'agglomération de Bourg-en-Bresse, l'entreprise à l'origine de son acquisition venait de débourser 1 million d'euros pour 3 engins électriques au service du traitement des déchets. Un investissement encore rare en France. Je pense qu'il faut aujourd'hui montrer l'exemple. Vraiment, on est là pour ça. Le déchet, si dans le déchet on a une activité qui n'est pas propre, on ne sera pas crédible. Autour de la ville-préfecture de l'Ain, 15 000 habitants bénéficient désormais d'un ramassage décarboné. Pour les élus, c'est une expérimentation. Il n'est pas envisagé de passer du jour au lendemain au tout électrique. À l'achat, c'est 3 fois plus cher. Alors on tente d'autres pistes. Les biocarburants, il y a un débat dessus, puisque certains d'entre eux sont effectivement des carburants qui sont faits à partir de produits agricoles. Mais nous allons favoriser les biocarburants de 2e génération, c'est-à-dire qui utilisent des déchets, des biodéchets. Et on pense en particulier aux huiles de friture. L'électrique est donc considéré avec respect par les collectivités. Mais le coût fait réfléchir. L'entreprise EGT Environnement observe avec attention d'autres solutions d'avenir. Demain, on sait que l'électrique ne sera peut-être pas forcément viable, donc il y a déjà des projections sur les véhicules hydrogène. On y travaille, on a déjà des tests qui sont réalisés sur des bennes ordures ménagères, des camions poubelles. Le déchet est en grande partie une pollution. Si on pouvait le ramasser sans en rajouter, ce serait toujours ça de gagner.